Alors bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver dans une troisième capsule qui tourne autour du sujet système d'information sanitaire. Bien évidemment, on a entamé déjà la séance, première séance, la deuxième, puis on est rendu à la troisième séance. Durant cette séance-là, on va aborder plusieurs sujets, plutôt aussi on va se poser plusieurs questions. On va démarrer avec le point 7 qui est les différents modes de collecte des données. On va se poser la question sur les critères d'un bon système d'information sanitaire. On va aussi se poser la question sur l'évaluation d'un système d'information sanitaire. Puis on va terminer par les moyens d'amélioration d'un système d'information sanitaire. Donc sans tarder, on démarre directement le point 7. Donc, les différents modes de collecte des données, on a plusieurs modes de collecte de données. Entre autres, on peut parler des registres d'état civil, exemple les registres de naissance et décès, qui vont nous révéler beaucoup de données, à savoir le nombre de naissances par année, le nombre de décès par année. On va pouvoir aussi évaluer la population par année. Donc, combien on a d'individus sur le royaume du Maroc, par exemple. On a un autre mode de collecte de données, les acheteurs d'interventions sanitaires. On parle des dossiers budgétaires. Avant d'acheter du matériel médical, cet achat requiert une certaine étude qui va nous déterminer le nombre de malades qu'on va pouvoir soigner avec ce matériel-là. Donc, c'est avec ça qu'on est capable d'établir un dossier, un budget d'achat de matériel médical. On parle aussi des fichiers des compagnies d'assurance. Chez les compagnies d'assurance, on est capable de savoir le nombre d'assurés et bien évidemment collecter énormément d'informations pertinentes à notre système d'information sanitaire. On parle aussi des registres des prestataires de services, les registres d'admission des patients hospitalisés ou ambulatoires. Donc, quand un patient se présente à un hôpital, on est capable de collecter énormément de données, à savoir le type de maladie qu'on veut soigner, le nombre de jours qu'il va passer à l'hôpital, les soins qu'on lui a procurés, ainsi de suite. Donc, il y a énormément d'informations qu'on peut collecter à ce niveau-là. Aussi, on peut parler de la surveillance des maladies. Donc, on peut aussi parler des registres des programmes. Donc, c'est toutes des sources d'informations très pertinentes pour le système d'information sanitaire. On a aussi les institutions d'administration générale. Là aussi, on peut aller vers les associations professionnelles pour collecter de l'information, les organismes de réglementation, l'accréditation et la délivrance des autorisations aussi nous révèlent énormément de données pertinentes. On peut aussi s'attarder sur les enquêtes que les établissements et les prestataires font. Donc, on peut collecter aussi de l'information à ce niveau-là. Il y a les enquêtes dans les ménages, les recensements que le Royaume du Maroc fait régulièrement, qui va nous permettre de aller chercher beaucoup d'informations aussi. Il y a les enquêtes dans les ménages, les systèmes de collecte périodique de toutes sortes de données concernant les ménages. On peut savoir le nombre de personnes actives, on peut savoir les tranches, la répartition de la population selon les tranches d'âge. On peut aussi aller collecter de l'information au niveau des études spéciales, comme les études sentinelles, les centres d'études des populations aussi, les programmes de santé, les registres. Il y a énormément de bases de données aussi. Donc, toutes des sources d'informations très pertinentes qui vont pouvoir collecter de l'information au niveau de notre système d'information sanitaire. On passe au prochain
Prochain point, les critères d'un bon système d'information sanitaire. Il faudra toujours qu'on se pose cette question-là. C'est quoi les critères nécessaires pour avoir un système d'information sanitaire qui répond à nos demandes, qui est efficace et efficient en même temps? En premier lieu, on peut parler de sa pertinence. Est-ce qu'il répond à des objectifs de santé publique clairement définis, quantifiés? Donc, si on ne répond pas à des objectifs très précis, ben, on est en train de collecter de l'information qui ne va pas nous servir à grand-chose, puis qu'on ne va pas pouvoir analyser et en tirer des conclusions, puis prendre des actions par la suite adéquates. Donc, il faut toujours se poser cette question-là. Est-ce qu'on répond à des objectifs de santé clairs? Aussi, on peut parler de sa performance. C'est sûr qu'un système d'information sanitaire, s'il prend énormément de temps pour répondre et pour nous communiquer de l'information pertinente, peut-être la prise de décision sera très retardée. Donc, on peut se poser la question, fonctionne-t-il avec des méthodes, des outils efficaces et des professionnels compétents? C'est sûr qu'on ne mettra pas n'importe qui, n'importe où, puis on va vouloir qu'il nous fournisse un produit de qualité. Donc, il faut mettre les bonnes places, les bons gens aux bonnes places pour tirer bénéfice de leurs compétences. Comme troisième critère d'un bon système d'information sanitaire, son utilité. On se pose la question ici, est-il utilisé par ceux qui en sont la cible? Donc, est-ce que ça s'en va, cette information, au niveau des décideurs, des professionnels de la santé, les usagers de ce système-là? Ou est-ce que c'est d'autres personnes qui n'ont aucun rapport avec le système d'information sanitaire qui prennent cette information-là puis qui vont la déroger sur sa cible adéquate. Donc, il faut vraiment avoir l'information entre les mains des personnes qualifiées pour pouvoir tirer les conclusions adéquates et ainsi prendre les actions adéquates. Comme quatrième point, on peut se poser la question sur la cohérence. Ça, c'est très important. Les divers intervenants et sources d'informations soient-ils bien coordonnés? C'en est une autre question qu'il faudra se poser pour avoir un bon système d'information sanitaire. On passe au 9e point, comment évaluer un système d'information sanitaire? C'en est une question très pertinente. À partir du moment qu'on a déterminé les critères d'avoir un système d'information sanitaire, ben, on passe à l'évaluation. C'est sûr que si on n'évalue pas un système, ben, on n'est pas capable de savoir s'il fonctionne adéquatement ou pas. Donc, le réseau de métrologie sanitaire a développé un instrument pour l'évaluation des performances des systèmes d'information sanitaire en 6 facteurs qui sont, en premier lieu, les ressources, le cadre juridico-politique mis en place et appuyé par les ressources humaines, les infrastructures et un financement suffisant. C'en est le premier point. Le deuxième, les indicateurs. Les principaux indicateurs de santé identifiés couvrant les déterminants de la santé, les apports, les rendements et les résultats des systèmes de santé ainsi que la situation sanitaire, morbidité et mortalité. Comme troisième point, les sources de données. Les principales données disponibles provenant de 6 sources principales et les normes, un petit S ici, pour leur utilisation. Que ce soit pour le recensement, le contrôle des événements principaux, les statistiques sur les installations sanitaires, la surveillance de la santé publique, les études démographiques et l'évaluation des ressources. Aussi, comme point d'évaluation, il y a la gestion des données, l'optimisation des méthodes de collecte, de distribution et de stockage de données, l'échange des données et les boucles de réaction. Ça, c'est très important. Comme 5e point,
Comme point d'évaluation aussi, les produits de l'information, les données fiables, précises et disponibles sur la situation sanitaire, les systèmes de santé et les déterminants de la santé. Comme sixième point d'évaluation, la diffusion et l'utilisation. La diffusion des informations et l'utilisation effective des données en vue de la sensibilisation, de la planification, de la prise de décision. Ça en est un autre élément à évaluer dans notre système d'information sanitaire. Bien sûr, chaque pays a évalué sa performance telle que perçue dans tous les 6 facteurs. Donc, on voit ici un petit tableau. Les pays, ils se sont donné des intervalles de confiance et ils lui ont, chaque intervalle de confiance, ils lui ont attribué un commentaire associé. Donc, exemple, entre 80 et 100%, on lui attribue le commentaire très satisfaisant. Entre 60 et 19%, on lui attribue un commentaire satisfaisant. Entre 40% et 59%, on lui attribue le commentaire existant, mais pas satisfaisant. Entre 20 et 39%, on n'est vraiment pas satisfaisant. Et entre 0 et 19%, ben, il faut dire les vraies choses. Le système d'information sanitaire n'est pas opérationnel du tout, rendu à ce niveau-là. Le système d'information sanitaire, ou plutôt les systèmes d'information sanitaire, ont connu des améliorations remarquables dans les dernières années. Mais il existe encore de sérieuses lacunes et beaucoup reste encore à faire pour améliorer leur qualité et leur opportunité. Peu de pays sont dotés de systèmes d'information sanitaire suffisamment efficaces, même pour maîtriser parfaitement les objectifs des millénaires pour le développement. Il faut savoir que présentement, il y a énormément de pays là que la donnée pour eux, là, c'est le pétrole. Donc, à partir du moment qu'ils sont capables d'avoir accès à l'information, ils sont capables de prendre des décisions très rapidement. On peut parler maintenant du big data, puis qu'est-ce que les pays en font avec. On peut parler, exemple, de la Chine, que présentement, avec la situation du COVID, ils étaient capables de collecter énormément d'informations pour prendre des décisions très, très rapides sur leur système de santé et combattre le COVID assez rapidement. Bien sûr, aussi, il faut avoir les bons opérateurs de cette information et de cette prise de décision. C'est sûr que lorsque les capitaines du navire ne prennent pas les décisions adéquates au bon moment, bah, il y a le déclin, comme ce qui se passe présentement aux États-Unis. Et Dieu soit loué, on n'est pas en Amérique, mais on est bien au Royaume du Maroc qui ont pris vraiment les choses en main très rapidement, puis ils sont en train de cerner le cas du COVID assez rapidement. Dieu soit loué. Donc, ça fait le tour. Le point 9, 10, on va l'aborder lors de la prochaine séance. J'espère que vous avez bien profité de cette séance, de cette capsule de formation. Puis n'hésitez pas, si vous avez des questions, on est là pour y répondre à n'importe quel moment. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on se revoit pour la dernière séance la semaine prochaine. Au revoir.